bienvenue à tout le monde et merci beaucoup d'être là. J'aimerais bien commencer avec une question pour Mika. Mika, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant le tournage du documentaire? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'attention portée aux détails dans toutes les étapes, à chaque moment, et la passion de chacun, de tous les artistes. Et un des moments les plus forts qu'on ait vécu, c'est la rencontre entre les différents artistes qui composent le spectacle Le rythme de la jungle. C'est un moment qu'on a vu dans le documentaire. C'était fou, il y avait une énergie incroyable qui était électrisante et ça m'a énormément marqué. Effectivement, j'ai eu la chance d'y être et c'était un moment magique, c'était vraiment spécial. Maintenant, c'est votre tour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question à un de nos invités? Je sais qu'il y a 2 personnes dans la salle avec des microphones. On a une question là-bas. Bonjour. Alors, 26 ans à Disney, j'ai fait tous les spectacles et ce midi, j'ai fait Le Roi Lion. Et je voudrais dire bravo! Ben, ça me touche parce que c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans et demi et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. En plus, on a inauguré un nouveau théâtre, c'était pas simple, franchement, mais on a relevé le défi et on a eu la presse debout. Et tous les jours, on a des standing ovations, donc on est vraiment content. On a une super troupe, on a une super équipe de techniciens, maquilleurs, habilleurs. On a vraiment on a créé une nouvelle famille en fait, la famille du Roi Lion à Disneyland Paris et dans ce nouveau lieu. Donc je suis vraiment très fier, comme je disais. Voilà, le bébé est sorti. Voilà, ça c'est toujours comme ça dans les spectacles. Maintenant c'est leur spectacle, c'est à eux de le défendre. J'y vais tous les jours. À partir de ce soir, je suis en vacances. Je prends du repos. Je suis fatigué. Mais voilà, je sais qu'ils vont être là tous les jours et ils sont taqués tous les jours pour présenter le plus beau des spectacles au public. Donc merci beaucoup de votre... Alors, je voudrais dire qu'il y a plusieurs personnes de mon équipe qui a été voir le spectacle et on est plusieurs à dire que c'était le plus beau des 26 années Disney. Voilà. Et ma question est la suivante, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose à redire. Où est Zazou? Voilà, encore une fois, quand on crée un spectacle, il y a des choix à faire en fait. On avait au départ plusieurs personnages supplémentaires et pour plein de raisons, il a fallu faire des choix. Donc on a fait le choix de ne pas mettre Zazu sur scène. Et tout comme Sarabi, elle a disparu aussi du concept. Mais je me dis que Zazu est un peu représenté par la coiffe des acrobates et toutes ces plumes multicolores. Donc voilà, encore une fois, dans chaque costume, on retrouve un petit peu de chaque personnage. Et il y a des choix à faire dans les concepts. Donc malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Et on a essayé de faire au mieux en fait. Merci beaucoup pour cette question, c'était un très beau compliment en tout cas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question? C'est à vous. Oui, alors, je pense que le documentaire, il a tout dit, en fait. La main. Bonjour, alors moi j'avais une question, je ne sais pas si j'ai bien vu ou pas, mais j'ai déjà vu Le Roi Lion 3 fois et j'ai eu l'impression d'avoir parfois des femmes et parfois des hommes pour Timon. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une impression et pourquoi, si oui? C'est une impression. D'accord. Le rôle de Timon est joué par des hommes en fait. C'est simplement qu'ils ont une tessiture de voix très particulière, donc ça peut porter à confusion, c'est vrai, mais en fait ce sont des garçons. D'accord, merci. D'autres questions? Alors j'ai vu d'autres mains. Allez-y pour la prochaine question. Alors c'est Axel qui a trouvé quelqu'un. On vous écoute. Déjà, merci beaucoup, il est super ce spectacle. Mais la question en fait, si vraiment il est si bien, est-ce qu'on aurait la chance de le revoir une autre saison l'année prochaine éventuellement? Vu qu'on a eu la chance de revoir Pirates et Princesse, est-ce que si vraiment les gens aiment autant... Alors je regarde quelqu'un dans la salle et on vient de me dire oui, on a une saison 2 qui arrive. Et en fait, la saison d'été que vous êtes en train de vivre là va revenir bien sûr l'été prochain. Donc évidemment, il y a une saison 2 qui arrive et on vous regarde sur Plus de décors. Ah ouais, moi je vais poser une En fait, question. moi j'ai une question pour Christine et pour Farida.
Est-ce que c'était un moment décisif pour vous, cette rencontre entre les percussionnistes indiens et les danseurs? Alors, je suis Christine, on est metteur en scène avec Mathieu Romain pour le livre de le Jungle Book Jive. Évidemment, la rencontre avec les percussionnistes indiens et notre cast interne, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait beaucoup, parce que, évidemment, vous avez vu le reportage, on est parti à Jaipur pour aller les chercher, pour aller les auditionner. Farida développera après, le voyage à Jaipur ne nous a pas servi que pour le casting, mais évidemment, on avait tellement parlé à tous nos danseurs de ces musiciens extraordinaires qu'on attendait ce jour-là avec impatience. Et le jour où on les a vus tous ensemble avec les danseurs et tout ça, c'était vraiment magique pour nous. Et effectivement, ce jour-là, on a vraiment senti qu'on allait vers quelque chose de très fort. Et pour nous, c'était gagné, pour Mathieu et moi. Peut-être Farida veut rajouter. Oui, en fait, ce qui était important pour nous, c'était d'aller là-bas, effectivement, pour s'inspirer, découvrir la culture indienne, qu'on ne connaissait pas. Donc on s'est vraiment inspiré, on était au cœur de ce joli pays. On a pu donc apporter des bijoux, des tissus, et c'était très très important pour nous de découvrir ce magnifique pays, qui est donc totalement une aventure. C'était vraiment formidable, c'était un moment hyper magique. Donc il faut savoir que pour nous, ça a été l'aventure, mais pour les Indiens qui sont arrivés ici, c'est aussi une aventure. Alors je crois que Christophe aimerait rajouter quelque chose. S'il y a des questions, on est là pour répondre, mais je voudrais juste... voilà, il y a encore des questions. Donc je voudrais juste dire quelque chose, et ça concerne Jungle Book Jive et Le Roi Lion. On a la chance d'avoir dans la salle aujourd'hui les deux chorégraphes qui sont parmi vous. Donc Cathy, on peut se lever, Cathy pour Le Roi Lion et Céline pour Jungle Book Jive. Je ne sais pas où elles sont. Levez-vous, Cathy et Céline. Voilà. Les deux chorégraphes sont avec nous. Et on a aussi la chance d'avoir les dance captains, les deux spectacles aussi, vous pouvez vous lever. Je tenais à vous remercier parce qu'ils sont très très proches des metteurs en scène. Et c'est eux qui font tourner la baraque, dans le spectacle qui fait la baraque. Donc c'est important. Il y a plein de gens comme ça qui sont parmi vous et que j'ai vu, donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou quand même. Merci. C'est très bien, tu as raison, tout à fait. Alors, il y avait d'autres questions, parce que j'ai vu des mains. Je vois une main là-bas. Bonsoir. Déjà, félicitations. J'avais une question par rapport aux fesses caractères sur le livre de la jungle. Mowgli, quand même assez emblématique, et on ne croise que à la parade. Pourquoi? En fait, avec Mathieu, quand on a imaginé le spectacle, oui, effectivement, il aurait pu y avoir Mowgli, mais on ne l'a pas mis. Comme Christophe a parlé pour Zazu, on a choisi les chansons emblématiques et Mowgli, il n'a pas de chanson. Donc du coup, comme tout était basé sur les rythmes, et voilà, c'est un choix artistique. Je pense que quand même le spectacle, même sans Mowgli, il vaut la peine d'être vu, et c'est juste un choix artistique. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, tu avais déjà levé la main. Merci. Non, c'est toi. Donc bonsoir. Donc moi je viens de la Réunion et nous tout ce qui est Inde, chez nous on dit les Malbars, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et merci beaucoup parce que ça ramène un peu de mon île ici. Donc merci pour les costumes, ils sont super et tout. Et moi j'ai eu la chance de participer à la première parce que j'étais Disney volontaire ce jour-là, je savais pas du tout qu'est-ce qui allait m'arriver et j'étais super contente d'être venue ce jour-là, parce que j'ai été éblouie. Quand je suis à Disney, je retourne en enfance, mais là, c'était une explosion d'émotions. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'était l'explosion d'émotions et de couleurs. Oui, et parce qu'elles justement, sont toutes là. c'est ça. Et je voulais savoir, donc j'ai deux questions. Est-ce que par rapport aux couleurs, c'est en rapport avec le Holi, qui est une fête indienne? Oui, alors, en fait, Mathieu et moi, avec tout ce spectacle, on a réfléchi sur beaucoup de choses, et pour avoir à chaque fois des surprises qui vont crescendo au fur et à mesure que le spectacle commence et jusqu'à la fin. Bien sûr, on est fortement inspiré des Holi Festival, mais c'est notre façon de l'avoir retranscrit, c'est avec cette pyro de jour.
Et je pense qu'on a réussi, enfin je veux pas me... Mais du coup, chaque fois qu'on la voit, même moi tout le temps, je suis émue et voilà, aussi fortement inspirée. Mais c'est notre grand roi final. En tout cas, c'est très très bien. Moi, j'ai compris tout de suite que ça parlait de ça. Et je voulais savoir si, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que vous travaillez dessus, est-ce que c'était en rapport avec la sortie du film ou c'était un hasard? Je pense que au départ, c'était la sortie du film du Roi Lion. Et du coup, on a associé le livre de la jungle pour élargir plutôt le festival et pas rester juste que sur le Roi Lion. Ça va? Merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions parce que j'avais vu une main tout à l'heure. Oui, bonsoir. Voilà, moi, je me posais la question, c'était de savoir, en fait, voilà, les spectacles sont vraiment géniaux, ça, il n'y a rien à redire, je pense que tout le monde est d'accord. Mais voilà, les décors sont très peu présents, il n'y a vraiment pas beaucoup de décoration sur le parc. Est-ce que c'est volontaire ou... Voilà. On est plusieurs à se poser la question avec des amis, en fait, et du coup, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de décoration. Par exemple, Festival Parade Princesse, juste sur Main Street, il y avait des petites affiches, et là, il n'y a même pas ce choix. Il n'y a même pas un petit truc à l'entrée sur la gare, ou voilà. Alors, je vais essayer de répondre. Encore une fois, il y a des choix à faire. Oui. Je pense qu'on a créé, avec Le Roi Lion et Jungle Book Jive, on a créé une nouvelle saison. C'est une saison d'été. On sait qu'il n'y avait pas de saison particulière sur l'été, puisque c'était un parc standard, on va dire. Donc, l'idée, c'était d'amener une nouvelle saison. Et je pense que le pari est gagné. Maintenant, il a fallu faire des choix, et c'est sûr que je pense qu'on a plus mis l'accent sur les animaux, le spectacle, la musique, les costumes, le nombre de performeurs. C'est important aussi. Donc je pense qu'il y a des choix à faire. Et donc, voilà, c'était les prémices, c'est peut-être les prémices d'une première saison d'été. Qui nous dit qu'on ne va pas avoir de la décoration l'année prochaine? On n'en sait rien, en tout cas. Mais je pense que l'idée, c'était d'amener quelque chose de nouveau, de festif, et de surprenant, et d'envahir le parc avec ce nouveau concept très coloré, en fait. Ça, c'était le but de cette nouvelle saison. Donc voilà, on sait qu'on a une saison d'Halloween qui va arriver avec une décoration, une saison de Noël. Donc je pense que c'est bien de différencier un peu les saisons aussi, et de mettre l'accent plus sur le spectacle et surprendre le visiteur. Enfin, c'est mon point de vue maintenant. En tout cas, la saison, elle est très réussie. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis fan. Je pense qu'on vit tous quelque chose d'assez intense, voilà, intense, chercher le mot. On a vraiment 2 spectacles qui nous émeut beaucoup en fait. Moi, je suis très touché par Jungle Book Jive. Christine m'a emmené le voir parce qu'on n'a pas pu ni elle voir le spectacle chez nous et moi aller chez elle parce qu'on était en répétition en même temps. En plus, elle était la nuit, moi j'étais le jour, donc. Mais voilà, on vit beaucoup d'émotions en ce moment en fait. Et moi, j'avoue que moi, je suis encore redescendu. Hein. Je suis encore là-haut. Hein. Bon, je pars en vacances, donc je vais me reposer et penser à autre chose. Bon, j'arrête parce que je parle trop. Ah oui, c'est bien. Et je me permets quand même de rajouter aussi que, quand on sort du théâtre, on a quand même aussi le Jambe Joy Village. Donc, on reste quand même dans cette expérience du Roi Lion quand on sort du théâtre. Et même pour le spectacle Jungle Book Jive, c'est quand même une expérience 360 degrés. Donc, c'est quand même partout quand on regarde. Y a-t-il peut-être une dernière question? Oui, on a trouvé quelqu'un. Bonsoir, félicitations pour tout le travail. Pourquoi le choix d'avoir toutes les chansons en anglais? Ouais, bonne question, je voudrais. Pour Roi Lion ou pour Jungle Jive? Les deux. Ah, alors on n'a pas tout en anglais. Jungle Jive, mais alors Roi Lion. Alors, encore une fois, c'est un choix artistique. C'est compliqué de faire 2 versions. On sait qu'on a 13 nationalités sur le spectacle. On sait qu'un Français va chanter en anglais. Un Anglais va avoir du mal à chanter en français, je vous l'avoue. C'est compliqué. C'est pas les mêmes sonorités, donc c'est compliqué. Donc si c'est pour avoir un Anglais qui chante les chansons en français et qu'on comprenne rien, ça marche pas. Donc voilà pourquoi le choix. Et en fait, on a voulu aussi le fait de retravailler les musiques, de les réarranger. Et on a voulu garder la version originale, en fait. La version originale de la création de ce dessin animé, qui à l'origine était anglais, puisque fait aux États-Unis, Elton John et compagnie, enfin voilà. Donc on a préféré garder la version originale.
Après, je pense que c'est assez clair sur scène, on arrive à suivre l'histoire, on a des versions courtes de chaque chanson, on a réussi à avoir des chansons de la comédie musicale, Shadowland, Endless Night, Lives in You. C'était pas gagné, on les a eus, mais ça nous a fait aussi avancer l'histoire en fait, d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc voilà, c'était un choix artistique, il a fallu faire un choix. On va auditionner en Angleterre, on auditionne en Europe en fait, pour tous les castes. Donc il y a un moment donné, il faut faire le choix d'une langue en fait. Donc on va se baser plus sur un visuel plutôt que la langue utilisée. Et je pense que tout le monde connaît les mélodies, et j'ai entendu encore des gamins cet après-midi chanter Hakuna Matata en français à côté de moi en fait. Donc finalement, je me dis bon, on est peut-être là pour éduquer aussi un petit peu nos visiteurs. Merci beaucoup pour cette dernière question. Nous sommes arrivés à la fin de cette première exclusive. Maintenant que vous avez pu voir comment ce spectacle inédit ont été créés, je vous encourage vraiment à aller les voir ou revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci beaucoup.